Bonjour YouTube, je suis Sébastien et à partir de cette vieille porte de grange qui traînait dans la grange, j'ai fait une table pour la terrasse. Madame voulait une grande table et trouvait sympa de récupérer le bois et voilà le résultat. Alors ça a demandé du travail, il a fallu un peu plus de bois que la porte, mais le résultat est sympa, ça fait une grande table et je voulais partager ça avec vous pour vous inspirer, vous donner des idées et vous dire éventuellement comment faire une table quand vous ne savez pas la faire parce que je ne savais pas la faire au départ. Donc pour commencer, il a fallu déshabiller la porte. Ça a été relativement laborieux d'enlever les traverses et les renforts horizontaux. Ensuite, il a fallu la poncer beaucoup, énormément. Là, la ponceuse sur batterie m'a bien gonflé. C'est pour ça que j'ai pris une raboteuse électrique. Ensuite, j'ai fait un cadre. Alors, c'est des chevrons et des lambourdes, chevrons autour, lambourdes au centre achetés dans une grande surface de bricolage. Et les quatre pieds sont l'ancien montant de cette porte. Et le plateau posé dessus pour voir comment ça se présente. Il n'est pas définitivement coupé au bord, tout autour. J'avais décidé de faire ça uniquement quand ce serait posé. Et à titre de proportion, voici par rapport à une Smart. Ça vous donne une idée de la taille de la table. Elle fait quasiment 3 mètres de long. Pour la traiter, ça a été l'azur transparente, ou huile transparente, c'est de l'huile transparente, pardon, qui a été appliquée. J'ai fait 3 couches sur la table, alors ça rend le bois extrêmement joli. Vous allez voir plus tard qu'il redevient beaucoup plus terne après un peu d'exposition à la météo. Et pour le cadre, on a essayé une lasure qui est la même que celle que mon établi. C'est un effet un peu chocolat cendré. Sur le pain, ça marche pas très bien. Sur les pieds, là encore, de l'huile transparente. Et ça les rend très jolis. Et comme ils sont moins exposés au soleil, ils restent très jolis avec le temps. Il faudra les rehuiler forcément. Mais ça vous donne une notion de ce que vous obtenez comme résultat. Voilà avec le traitement qui a eu le temps de sécher. Vous pouvez voir que le plateau n'est pas parfaitement droit, mais comme c'était une porte de grange, elle s'emboîte. Je crois que ça s'appelle des feuillures, mais je suis même pas sûr. Je les ai numérotées pour pas me perdre quand je les ai démontées et découpées, et poncées et traitées, parce que je pouvais pas tout faire en les laissant d'un seul morceau. Et tout le charme de l'opération va ensuite d'être d'assembler la table sur la terrasse. Là, vous voyez les nœuds que je vais couper au bout parce qu'ils sont trop abîmés. Et il y a des petits éclats comme celui que je soulève là, et celui-là que je vais recoller en même temps que je collerai le plateau en un seul morceau, une fois mis en place de l'autre côté. Puisque pour un peu de rigidité et de durabilité, j'ai choisi de tout coller avec de la colle à bois. C'est pas forcément parfait, mais ça a l'avantage d'apporter un peu plus de solidité à l'ensemble. Donc voilà le cadre ramené en place, il a fallu le déplacer en morceaux et remettre les pieds à l'arrivée. J'avais pré-percé tous les trous et j'ai mis des vis type tire-fort mais qui sont à tête Torx parce que c'est ce que j'ai trouvé et que c'est dans les bonnes tailles et que ça avait la bonne solidité et le cadre est vraiment solide comme ça. Il y a des vis des deux côtés de l'angle pour chaque pied, ce qui limite grandement les mouvements et il y en a deux de chaque côté, ce qui évite un effet de rotation possible. Et enfin avec le plateau, alors cette image-là, c'est quelques mois plus tard, puisque j'ai fait la table en août, et je voulais voir comment elle survivrait à l'utilisation. On est maintenant en octobre quand je vous filme ça. Vous pouvez voir que j'ai recoupé à la scie circulaire de longues lignes droites sur tous les bords pour avoir une table à peu près régulière. Le plateau n'est pas parfaitement plat parce que c'est une vieille porte de grange et que j'ai pas de raboteuse professionnelle pour le faire. Mais voilà comment ça a vécu. Il faut la rehuiler à ce stade de toute façon. Mais ça a bien tenu malgré les grandes intempéries qu'il y a eu dans la région, à savoir les Alpes. C'est pour ça que vous voyez des montagnes tout autour. Et voilà le résultat. J'ai fait ma première table. Je ne sais pas si j'en ferai beaucoup d'autres, mais c'est moins compliqué qu'il n'y paraît. Obtenir quelque chose de solide nécessite juste de mettre suffisamment de vis et les mettre assez grosses. Et pour les dimensions, ça a été absolument tout fait à l'oreille ou presque. La seule erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris les dimensions des chevrons et lambourdes pour faire le cadre avant de les raboter. Résultat, une fois raboté, ça tombait plus parfaitement pile. Enfin, c'est pas très compliqué de recouper un tout petit peu pour un résultat bien meilleur au feeling, puisque le cadre que vous avez vu, c'est à partir de pain de construction, comme ils disent, ou de coffrage, qu'on achète dans les grandes surfaces, dans la cour des matériaux, qui sont jaunes avec plein
de relief et de mocheté, on va pas se mentir, c'est pas très joli, et puis ça, on se met des échardes quand on les touche. Après un coup à la raboteuse électrique, que vous pouvez voir en vidéo dans une autre vidéo, ils sont devenus tout à fait lisses. Et ça m'a aussi aidé à lisser les planches de la table un petit peu, même si l'objectif n'était pas de les rendre parfaitement planes, parce que je les aurais trop affinées pour que ça reste rigide. Je ne sais pas combien de temps vont durer ces planches à l'extérieur. Si elles meurent, elles seront remplacées par du mélèze neuf. On fera avec. Mais c'était intéressant et plus plaisant de réutiliser cette porte de grange plutôt que de simplement la mettre à la déchetterie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Et vous pourrez voir plein d'autres vidéos où j'apprends des choses.